Bonjour à tous, donc je suis Jean-Philippe Malissé, compagnie donc de Frédéric. Donc effectivement, on va vous essayer de traiter de façon plus comment dire, pragmatique et concrète possible ce sujet, hein, qui est d'abord la mesure et puis surtout ensuite les actions qui peuvent être conduites pour réduire les consommations énergétiques dans l'industrie. Donc donc tout d'abord Captronic. Donc en fait, Captronic est porté par une association, donc qui est pas fournisseur de technologie, mais qui est facilitateur de projets, tiers de confiance. Donc notre métier, c'est tout ce qui est les systèmes électroniques. On accompagne depuis plus de 30 ans les entreprises françaises dans leur stratégie de digitalisation, d'optimisation, de conception, d'industrialisation de produits ou de process grâce au système électronique. Donc on a une quinzaine d'ingénieurs conseils qui sont répartis sur l'ensemble de la France, plus de 1000 entreprises accompagnées sur 5 dernières années et avec de beaux résultats puisque quand on numérise, quand on intègre de l'électronique, on gagne du chiffre d'affaires, on gagne de la productivité et puis aussi on a une grosse activité formation. Et donc voilà, un exemple de sociétés qui nous font confiance. Donc là, vous voyez surtout des noms de grosses sociétés, parce que c'est souvent dans ces références, mais on travaille aussi beaucoup avec des petites sociétés. Et c'est plutôt notre ADN, puisqu'on est très pratique et très très proche des solutions. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre sur le marché des solutions qui sont efficaces, qui ont un sens économique, et bien sûr en résolvant les problèmes techniques. Ça, c'est notre savoir-faire. Je suis accompagné par Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Gresiac. Donc moi je fais partie de la société Prosist. Alors c'est une petite structure dont on est 22 personnes. On est basé à Valenciennes principalement. Le siège est à côté de Lille, mais sinon on est presque toute l'équipe technique dont je m'occupe est basée à Valenciennes. On est une filiale du groupe Schneider Electric. Et on développe depuis à peu près comme Captronic, plus de 30 ans en fait maintenant, donc des différents produits logiciels principalement et aussi un peu de hardware dans le domaine des automatismes industriels, hein, pour accompagner les projets d'automatisme, aussi bien au niveau des phases d'études que des phases de mise en service, donc mise au point des installations automatisées. Et puis également une troisième activité qui est plutôt l'objet aujourd'hui, c'est tout ce qui est data collecte de données sur les process industriels pour pouvoir faire de l'analyse, du traitement, etc. Voilà, donc on fait tout ça avec 22 personnes qui sont principalement des ingénieurs et des docteurs ingénieurs basés à Valenciennes. La planche d'après, effectivement, en deux mots, c'est un petit peu les principaux produits et activités de l'entreprise. Des plateformes d'ingénierie pour faciliter la standardisation des automatismes. Donc ça, c'est des choses qui sont systématisées chez Stellantis, par exemple, ou dans le groupe Renault, ça s'appelle Odile. CIMAC, c'est des outils de simulation pour faire du virtual commissioning, donc tout ce qui est simulation de machines, pour monter des plateformes de validation et valider la qualité des contrôles commandes. Et puis ensuite, différents outils et produits qui se connectent cette fois-ci directement en exploitation aux installations automatisées, pour effectivement collecter de la donnée. Donc on en parlera tout à l'heure, on fera un petit focus sur l'un de ces outils qui est utilisé dans le cadre des mesures d'énergie dont on va parler. Donc le sujet de notre intervention, c'est effectivement tout le volet mesure des consommations d'énergie. Historiquement, on a d'abord eu des mesures de consommation qui étaient faites au niveau au niveau bâtiment, au niveau compteur, au niveau bâtiment, et petit à petit, on va grâce à l'électronique, grâce à la transmission de données, on est arrivé sur des solutions fines, de mesures fines des consommations. Et c'est grâce à cette mesure fine de consommation qu'on peut rentrer au cœur des process. Et c'est là aujourd'hui où on arrive, en installant un certain nombre de capteurs, à obtenir des résultats de façon, on va le voir, relativement rapide et sans forcément complètement devoir revoir ces process de production. Donc là, un exemple qui a été fait chez Schneider Electric à Carros, donc c'est 30 capteurs installés, donc ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Et ensuite, grâce à l'analyse de la consommation des compresseurs, puis ensuite d'autres équipements, on a pu détecter des anomalies et ensuite comparer des équipements similaires pour améliorer ou remplacer les plus énergivores. Ça permet aussi de détecter les fuites, puisque des compresseurs qui tournent alors que l'usine ne tourne pas, ça pose question. Et c'est vrai que c'est un gros poste, souvent c'est un gros poste tout ce qui est air comprimé, et là c'est des économies qui sont quand même assez significatives. Donc ça, en fait, toutes les actions qu'on a pu lancer comme ça, à chaque fois sont traduites par des gains très rapides
Après, sous réserve qu'il faut faire les choses comme il faut, on va en parler. Autre exemple, donc dans l'agroalimentaire, pas très loin, chez Bonduel à Renescure. Donc tout ce qui est, la société était à la recherche d'un système de sous-comptage d'énergie qui pouvait facilement être installé. Donc ce qui a été installé, c'est des systèmes sans fil, donc qui se pluguent directement sur les câblages. Donc c'est fait par des électriciens, mais sans demander des solutions qui permettent de ne pas arrêter les machines. Et là, c'était le principal objectif, c'était de mieux comprendre le comportement des machines, donc notamment sur des process de congélation rapide. Et surtout, et on va le voir aussi dans l'exemple après, on travaille beaucoup sur les modes veille, c'est-à-dire les modes quand il n'y a pas de production, parce que c'est là souvent où on consomme, entre guillemets, pour rien du tout. Et donc là, avec le réglage fin des paramètres de veille et une réduction de coût énergétique de à peu près de 14 000 € par an, on va voir que sur d'autres chaînes, c'est encore plus, enfin c'est 10 fois, ça peut être 10 fois ces montants-là. Et savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs, ça donne aussi de l'information qui permettent d'obtenir aussi, pas uniquement de travailler sur la réduction, mais aussi du reporting, et qui permet notamment, là, dans ce cas présent, à faciliter l'obtention de la certification ISO 50001. Danone, de la même façon, donc c'est fabriqué, on est aussi dans l'agroalimentaire, et là, même chose, des marges de performance énergétique, mesure des consommations des moteurs, la tunnel de ventilation, effectivement, couplé avec l'installation de capteurs de température, on va ventiler quand c'est nécessaire de ventiler, réduire la ventilation quand c'est pas nécessaire de ventiler. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, tout ce qui est variation de fréquence, il y a pas mal de solutions, et ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette mesure fine, on est capable de mesurer ce qu'on consomme, et ensuite de mesurer ce que l'action a pu donner. Et donc ensuite, ça permet de généraliser sur un ensemble de chaînes et on est capable ensuite de justifier les investissements. C'est-à-dire, ok, j'ai investi tant et voilà mon retour sur investissement. Et généralement, on a des retours sur investissement super rapides. Et là, dans le cas sur lequel on va mettre un peu plus le focus, on a travaillé sur un projet qui s'appelle OTPAS, donc c'est un consortium, on va en parler, 12 partenaires, qui est financé par le France 2030, et notamment avec Valeo. Et le principal cas d'usage chez Valeo, c'est donc dans l'usine d'Abbeville, à Étaples aussi, de réduire 10% la consommation énergétique des machines, et sans changement de process. Donc on va faire le focus sur ce cas pour vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Donc c'est un cas réel, avec directement, et vous connaissez la pression auquel sont soumis les équipementiers automobiles de façon historique, mais encore plus aujourd'hui. Et pour eux, c'est quelque chose d'important, alors à la fois en termes économiques, mais également en termes de coût carbone et de pénalité carbone. Frédéric ? Merci. Oui, donc juste avant de rentrer dans le détail de ce qui a pu être fait chez Valeo, donc une petite présentation du projet OTIPAS. C'est un grand projet donc qui se termine en 2025. Ça a duré 3 ans. C'est financé, comme donc disait Jean-Philippe, c'est financé par France 2030. Et avec des partenaires, donc des grands groupes comme Eviden, Schneider Electric, des PME ETI qui sont intervenus principalement en apporteurs de technologie, et puis des instituts de recherche et centres de compétences, mais aussi donc des usagers tels que donc Schneider Electric aussi au niveau de ses usines, parce que Schneider Electric c'est pas uniquement, forcément ils doivent fabriquer, donc ils ont plus de 200 usines dans le monde, et puis Valeo également, donc c'est le cas d'usage dont on va parler. Un beau projet. Alors la philosophie, je pense pas qu'on rentre plus dans le détail là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps, mais la philosophie de ce projet OTIPAS, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le Continuum Edge Cloud. Donc ça, c'est un grand mot pour dire qu'aujourd'hui, il y a les process, toute la partie OT, Operational Technology. Beaucoup de traitements de données se font au niveau IT, au niveau des calculateurs d'usine ou sur le cloud. Et l'idée maintenant, c'est plutôt de développer des fonctions de traitement de la donnée, de collecte et de traitement de la donnée en local. Juste au-dessus, si je puis dire, de la partie automatisation, de façon à faire un maximum de traitement en local et de remonter des informations de plus haut niveau sur le cloud. Mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut trouver des architectures qui vont bien en termes de réseau, en termes de cybersécurité, etc. Et l'objectif étant de ne pas forcément dépendre à 100% des GAFA pour faire des développements. Donc c'est ça la philosophie de ce projet OTIPAS. Ça donne de très bons résultats et avec des solutions technologiques qui sont en train de sortir petit à petit des différents partenaires du projet. Alors, ce qui est important effectivement dans le focus, effectivement, donc le premier point, effectivement, c'est d'abord l'installation de capteurs.
donc des consommations d'énergie sans fil, pour éviter effectivement des câblages dans les armoires électriques sans arrêt des installations. Et puis on va aussi se connecter à tous les équipements et les automates. Et donc avec ce qui a été, dans le cadre de ce projet, ce qui a été mis en place, c'est une valise en fait. Donc c'est effectivement un concentrateur de données qui va permettre de collecter, d'analyser, de modéliser ces données. Frédéric va en parler avec un protocole qui s'appelle OPCUA et qui va permettre de collecter et de modéliser des données qui sont forcément hétérogènes et de pouvoir ensuite les croiser. Effectivement, on a un outil d'analyse et de corrélation entre données qui a été mis en place. Et ensuite, l'objectif va passer de trouver les corrélations entre les consommations et l'état, l'activité de la ligne. Et le premier objectif, c'est de tendre vers ce qu'on appelle le 0P0C, c'est-à-dire zéro production égale zéro consommation. Et donc, on va tout faire pour arrêt ou interruption de la production. On va essayer de réduire au maximum les consommations. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc ça se traduit par quoi? C'est un travail qui se fait de manière étroite avec les gens du métier, et notamment avec les automaticiens. Et on va automatiser toutes les opérations d'arrêt. C'est-à-dire les convoyeurs, les systèmes de ventilation, les unités de réfrigération, etc. Mesurer ce qui se passe et à chaque fois essayer de trouver quel est le comportement optimum. On ne peut pas tout faire. Hein. Si vous avez des fours dans une usine, vous savez que vous ne pouvez pas les arrêter. En tout cas, c'est compliqué. Mais on va essayer de réduire la ventilation, etc. et faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur la qualité de la production. Et puis ensuite, on va voir des dysfonctionnements. Des fuites d'air comprimé, j'en ai déjà parlé, ou de l'air qui est poussé par exemple, ou de l'azote qui est poussé par exemple pour la passivation sur des, etc., ou des équipements peu performants. On va avoir des choses qui ne sont pas normales. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à la valise, ça peut être directement être mis en place sans problème de cybersécurité, parce que la valise est autonome et directement et ensuite on va pouvoir directement observer ce qui se passe sur la chaîne et on arrive aujourd'hui des gains de jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Donc sur des chaînes, là, par exemple, un retour de Valeo, il nous disait sur une installation au Mexique, ils ont gagné plus de 100 kg € à l'année sur une chaîne, en une semaine, 15 jours de boulot. Voilà. Donc c'est absolument pas anodin pour eux, quoi. Voilà. Et donc voilà, vous voyez ici les power tags qui sont installés directement dans les armoires électriques. Ensuite, c'est remonté en sans fil. Donc ça se fait par des électriciens en protection, mais ça se fait sans interruption. Donc ça se fait assez facilement. Et puis ensuite, derrière, on peut avoir plein d'autres capteurs qui sont positionnés. On va rajouter des capteurs pour avoir toutes les informations. Donc il y a une phase d'analyse pour bien comprendre, pour qu'on ait toutes les informations. Et ensuite, on sort plein de choses avec la valise. Voilà, alors ce schéma-là, ça présente un petit peu l'architecture logicielle qui est à l'intérieur de cette fonction valise. En fait, au départ, dans le projet OTIPA, c'est vrai qu'on était beaucoup axé sur des installations fixes. Hein, donc, d'ailleurs, sur l'image sur Valeo Abbeville, je sais pas si tu remontes un petit peu avant. Voilà, ici, on voit une fonction d'acquisition, de collecte et de traitement de données sous forme de ce qu'on appelle une IoT box, hein, donc un espèce de coffret qui va aller collecter les données et faire du traitement local pour pouvoir afficher les données ou remonter les données traitées sur un calculateur au niveau supérieur. Ce qui est apparu dans le cadre des travaux qu'on a fait avec Valeo, c'est qu'il pouvait être intéressant d'avoir aussi ce genre de système volant, hein, donc d'où l'idée de cette valise. Ça, c'est intéressant quand on a des très très gros consommateurs et on souhaite vraiment surveiller, superviser la consommation d'énergie en continu et du coup, effectivement, faire plein d'autres traitements et d'autres analyses. Par contre, donc est apparue cette idée, effectivement, de rendre ça mobile de façon à faire des opérations ponctuelles dans une usine, ce que Valeo appelle des quick wins, hein, c'est-à-dire je déploie des capteurs, je mesure, je fais des analyses et on identifie au bout d'une semaine ou 15 jours un certain nombre d'actions d'optimisation. Mais que ce soit sur une architecture fixe comme celle-ci ou sur un format valise, en fait, on retrouve la même architecture logicielle à l'intérieur. Et donc là, c'est la planche qu'on voyait tout à l'heure. Voilà cette architecture-là. Et du coup, ça permet en fait ce qui est dans la valise, on peut l'accrocher au poteau et inversement. Donc ça donne beaucoup de souplesse. En fait. Exactement. Et donc, si on regarde l'aspect logiciel, effectivement, donc on utilise une brique logicielle, on ne va pas rentrer dans le détail, ça s'appelle UDC Server. C'est un module logiciel qu'on a développé à ProSys qui s'appuie sur la techno OPCUA, mais qui est capable d'aller chercher des datas dans tous les devices de l'atelier, donc dans tous les équipements. Souvent, on parle d'aller chercher de la donnée dans des automates de commande, hein, parce que c'est là où on trouve quand même beaucoup d'infos, parce que c'est le contrôle-commande du process. Mais tous les équipements sont fournisseurs de données à partir du moment où ils ont un contrôleur. Hein. Ça peut être un robot, une visseuse, un équipement de mesure quelconque.
ou éventuellement des capteurs. Et donc effectivement, dans le cadre de l'application Valeo, il y a un déploiement de capteurs, comme a montré Jean-Philippe, et ces capteurs sont en communication Zigbee. Donc là, il y a un protocole, donc une communication sans fil, c'est Zigbee qui a été choisi par Schneider Electric. Et donc toutes les informations de capteurs remontent sur une gateway, une petite passerelle qui est embarquée dans la valise et qui permet de concentrer toutes les données. Et donc, ce module UDC Server va récupérer toutes les données de capteurs, de différents équipements éventuellement, et du PLC. Et l'intérêt, c'est de regrouper toutes ces données et les contextualiser et les structurer, parce que ce qui est important dans la consommation d'énergie, donc on va en parler après je pense, mais c'est bien sûr de faire des mesures les plus fines possibles, mais de corréler avec tout le comportement du process. Et donc pour pouvoir faire ça, effectivement, il faut connaître l'état de fonctionnement des machines, quelles pièces on est en train de produire, sur quel lot de fabrication, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont en attente ou pas, etc. Donc à la fois être capable de croiser les données d'énergie et les données de comportement de la ligne de production. Donc c'est ce que fait ce module logiciel. Et ensuite, il publie ces données au format OPC-UA ou avec d'autres formats de type MQTT ou REST API, hein, si vous connaissez un peu tous ces formats de mise à disposition de données, pour pouvoir alimenter des applications. Et donc, dans le cas de la valise, ces applications, tout simplement, elles sont embarquées dans la valise. Ça consiste à faire éventuellement du dashboarding, de visualiser des choses. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous déployez les capteurs. Immédiatement, le logiciel UDC se met à collecter les données en fonction d'une certaine configuration qu'on lui a fait assez rapidement. Et donc immédiatement, vous pouvez afficher, donc au bout de 2 jours, vous pouvez déjà mettre en pied de machine des dashboards qui vont donner la réalité de la consommation de la machine. Rien que ça permet, c'est des témoignages qu'on a eu aussi chez Renault. Renault fait aussi beaucoup ce genre d'application. Rien que le fait de visualiser les consommations, etc., ça donne des idées, ça fait parler les gens et ils se rendent compte effectivement de la réalité de la consommation énergétique. Et donc, si on revient à la planche d'avant, excuse-moi, voilà, donc parmi ces consommateurs ces consommateurs de données, on va retrouver effectivement des modules d'analyse statistique et de corrélation, c'est-à-dire de regarder effectivement, de croiser toutes les données pour voir entre les données de consommation d'énergie et les données de comportement de la ligne, quels sont les paramètres influençants. Et par ces travaux, ces analyses de corrélation, effectivement, essayer d'identifier les axes principaux d'amélioration. Et donc tout ça sont des modules logiciels qui, dans le cadre de cette valise, sont complètement embarqués en local. Donc du coup, pas nécessité d'avoir appel effectivement à des data scientists à qui on va envoyer des fichiers de données ou quoi que ce soit. Tout se fait en local, avec le support, effectivement, bien sûr, des personnes de l'usine qui maîtrisent le process. Ça se construit avec eux, en fait. C'est vraiment se construire avec eux. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les corrélations. Parce que d'avoir une information de consommation énergétique toute seule, vous dites, OK, ça consomme tant, super. Mais après, on ne peut rien en faire, pas grand-chose. On ne fait que constater. Et là, effectivement, en rapprochant ce qu'on appelle effectivement facteurs d'influence ou variables explicatives, on arrive à voir à quoi c'est dû. Et puis ensuite de mettre en place les bonnes actions et surtout ensuite on voit le résultat de ces actions. Interruption de production, je réduis j'arrête mes convoyeurs, donc j'ai moins de circulation d'air dans le four, donc le four se réchauffe, se refroidit moins, donc je baisse mes consommations, etc. Donc c'est que des petites choses comme ça, mais on arrive à le mesurer. Et au bout de quelques jours, les petites rivières et on arrive à tout mesurer, les petits ruisseaux font des grandes rivières, et on arrive à avoir des résultats qui sont très intéressants, et surtout quand c'est des choses qui sont ensuite mis en place par les automaticiens, c'est des choses qui sont pérennes. C'est effectivement, on va dire, à tel moment, vous allez réduire ça, etc. etc. Donc c'est pas du one-shot, on va construire, et ensuite, effectivement, on peut choisir ensuite de conserver certains capteurs, et comme on l'a dit, la valise, elle peut s'en mettre. Et puis ce qui est important, c'est que là, on parle de gestion énergétique, mais ces données-là, elles peuvent être utilisées par tous
les parties prenantes. Donc de l'opérateur au management, aux appros, à la maintenance, à la qualité, etc. Parce que ça donne énormément d'informations. Donc c'est vraiment on parle de la consommation énergétique parce que c'est un caillou important, c'est un sujet important. Mais derrière, c'est de la donnée qu'on va pouvoir croiser dans tous les sens. Et ce que permet aussi de faire au PCUA, c'est de croiser toutes les données. Et en fait, on a accès à toutes les données qui sont produites, quelle que soit leur source, en fait. C'est ça qui est important. Et la force c'est parce que Frédéric est là, mais la force du DSC, c'est d'avoir cette expérience qui permet d'aller, et ce logiciel qui permet d'aller chercher ces données-là, quels que soient les automates, à partir du moment où ils sont capables de communiquer. Donc c'est tout type d'automates du marché. Absolument, il n'y a pas que Schneider, il y a du Siemens, il y a tous et y compris des vieux automates, parce qu'on sait qu'une usine, ça a vécu, et y compris dans les usines avec des vieux machins, on arrive à les chercher. Le premier cas d'application de Valeo, c'était une usine Valeo au Mexique. Ouais. Effectivement, ils ont branché la valise, ils ont installé les capteurs. On a des fonctions de modélisation en OPC-UA qui permet d'avoir des espèces de bibliothèques d'objets. Donc du coup, la configuration du système est très rapide parce qu'on donne l'arborescence de tous les capteurs qu'on a câblés. Donc c'est très très rapide. Mais après, il fallait effectivement au Mexique aller se brancher sur des vieux automates Rockwell. C'est bon. Voilà. Donc, mais l'outil permet de le faire effectivement. Ça, c'est important. Donc voilà ce qu'on arrive à obtenir. Donc pour un peu en conclusion, effectivement, c'est qu'on se rend compte que si on veut vraiment obtenir des résultats, il faut avoir une approche qui est orientée au process industriel. Donc ça veut dire effectivement analyse des consommations énergétiques qui nécessite le rapprochement avec d'autres données fournies par les équipements industriels et au système de gestion de production, parce qu'on peut aussi aller chercher des variables autres. Et puis effectivement, on se rend compte que c'est au niveau de chaque ligne, équipement ou ligne de production qu'on peut agir, et qu'effectivement, c'est ce que je venais de dire, c'est une implémentation en termes d'automatisme avec des règles d'arrêt, des équipements ou d'ajustement des fonctionnements qui permet d'obtenir ces résultats-là. Et ensuite, effectivement, des informations qui sont données à l'ensemble des autres parties, qui peuvent être collectées, proposées à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, sachant qu'ensuite, dès qu'on a besoin d'une information, on est en capacité de rajouter les capteurs pour avoir cette information-là. Voilà, donc c'est ça qui donne des résultats. Donc effectivement, en conclusion, c'est une démarche vertueuse. Aujourd'hui, ce sont des vrais résultats qui sont obtenus, à tel point qu'effectivement que Valeo, sur cette base-là, s'est dit cette valise-là, on va même la commercialiser. C'est pas son métier, mais dire on va la commercialiser parce qu'effectivement, ça nous semble important. C'est une demande que nous, on n'avait pas réussi à trouver sur le marché, et effectivement, qui nous permet d'aller vite, faire du quick win, et on a besoin d'avoir ces optimisations-là. Et effectivement, ce qu'on propose aussi au travers de cette expérience-là, c'est effectivement d'accompagner les entreprises sur toute la partie identification et collecte des données de pilotage versus les consommations énergétiques, en essayant de positionner les efforts aux bons endroits, prise en compte également de l'ensemble des objectifs et de la stratégie de l'entreprise, et puis ensuite priorisation, identification, priorisation des actions, à la fois des actions rapides, donc de type POC, où effectivement c'est ce que permet de faire la valise, on pose la valise, on regarde ce qu'on peut obtenir, et ensuite on peut déjà obtenir des résultats, puis ensuite aller plus loin en fonction de là où veut aller l'entreprise, son métier, ses objectifs, etc. Et puis toujours avec les arbitrages habituels, les coûts, les délais, les ROI attendus, etc. pour effectivement être dans le cadre d'un projet qui permet d'aller à la fois de faire du rapide et puis d'aller aussi un peu plus loin et puis petit à petit consolider cette démarche-là. Et ensuite, on recroise avec tout ce qui est collecte de données au service ça peut être aussi de la qualité, de la maintenance. C'est toute cette donnée-là qui est le socle en fait de tout ce qu'optimisation du process industriel. Voilà, nos coordonnées, on est à votre disposition. Merci beaucoup. On a un petit peu d'avance, donc si vous avez des... Oui, très bien. Justement, si vous avez des questions à ce sujet... Moi, je veux savoir sur la base du projet, enfin la mise en application en tout cas de la balise et du système que vous avez mis en œuvre chez Valeo, qui se charge de ça finalement dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une personne dédiée à l'énergie? Est-ce que c'est plutôt le responsable maintenance? Est-ce que c'est plutôt une personne de la mesure ou qualité? Alors là, en l'occurrence, dans le cas particulier de Valeo, donc effectivement, ils ont une direction du digital. Et dans cette direction du digital, donc il y a quelqu'un qui a pris en charge, qui est basé à Abbeville d'ailleurs. Le patron du digital de Valeo est basé à Étaples, donc dans la région. Et là, on a un gars qui est basé à Abbeville et qui met en œuvre ce système et qui l'a rodé et qui a mis en
en œuvre la méthodologie en allant déjà faire quasiment un tour du monde des usines Valeo aux États-Unis, au Mexique, en Roumanie, je crois, etc., sur différents sites, y compris des sites français. Mais avec à chaque fois quelque chose de bien préparé, c'est-à-dire de bien vérifier qu'effectivement il y a la compétence dans l'usine en termes d'automatisme, en termes de maîtrise du procédé, bien préparer les choses, savoir qu'est-ce qu'on va mesurer, quel process on va cibler prioritairement. Par exemple, ils étaient il n'y a pas très longtemps, c'était en Bulgarie. Ils avaient ciblé un four à braser, donc quelque chose de très 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 consommateur. Et donc, avant d'aller débarquer en Bulgarie, on regarde quand même qu'est-ce qu'on va instrumenter, quel type d'énergie, etc. Vérifier qu'il y a la bonne compétence sur le terrain. Et ensuite, c'est vraiment une opération sur 2 semaines à peu près. Et donc, c'est quelqu'un du central de Valeo, on va dire, qui débarque là-bas et qui, après, forme les gens à pouvoir reproduire cette démarche-là au sein de l'usine. Et avec normalement un déploiement de valises qui va se faire petit à petit dans les usines. Donc c'est un petit peu c'est la bonne parole qui est portée de site en site, dans le cas particulier de Valeo. Ce que disait Jean-Philippe, c'est qu'effectivement, je pense que c'est une démarche qui nécessite un accompagnement, une analyse préalable de toute façon, pour pouvoir déployer ça. Une maîtrise un petit peu du déploiement, mais tout a été fait dans cette approche-là. C'est une des retombées du projet OTIPAS. Il y a plein d'autres retombées de ce projet OTIPAS, mais sur ce cas particulier-là, tout a été fait pour faciliter la simplicité de mise en œuvre. C'est ça qui est important. Des catalogues de capteurs, des capteurs qu'on peut implémenter facilement. On en a vu quelques exemples. On voit que c'est des capteurs qui peuvent être installés sans arrêter le process, par exemple, au niveau électrique, par exemple. C'est des tors que vous mettez sur les différentes phases, par exemple, d'alimentation. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre extrêmement simplement. Un gros travail qui a été fait aussi au niveau du logiciel UDC pour faciliter le paramétrage, pour avoir vraiment des bibliothèques d'objets, de comportements, des états machines standards, etc. Donc tout ça a été fait pour vraiment simplifier la démarche et pouvoir la transmettre directement à des personnes sur site qui vont ensuite la propager. Oui, c'est généralement la personne qui est responsable de tout ce qui est transformation numérique qui est mobilisée, parce que ça fait partie de son job, et ensuite ce qui est mobilisé les électriciens et aussi tous les automaticiens. Parce que c'est eux qui vont implémenter en fait les règles, c'est avec eux que c'est construit, et puis aussi les opérateurs, les méthodes, etc., qui connaissent aussi leur chaîne, et tout le travail se fait avec eux. Alors ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi, alors ça c'est des process Valeo, donc c'est des entreprises un peu importantes, mais ils mobilisent aussi, c'était aussi un peu expérimental chez eux, donc aussi d'autres personnes qui viennent pour caler tout ça, et apprendre, mais par contre ce qui est important, c'est que c'est sans modification de process, dans cette étape-là. C'est-à-dire qu'ils ne modifient pas leur process de fabrication, ils vont l'améliorer. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est important et ça contribue, j'imagine, à d'autant mieux faire accepter aussi des solutions qui viennent s'ajouter un peu au travail quotidien. C'est déjà de ne pas interrompre ni perturber le process industriel. Oui. Bonjour, déjà bravo pour votre projet. Et j'ai une question du coup, est-ce que ce sont des outils qui sont mis à disposition aux spécialistes? Est-ce qu'il y a des formations qui peuvent être dispensées? Combien ça coûte? Est-ce que aujourd'hui, si j'ai un ensemble de PME, petites structures donc, qui souhaiteraient mesurer, est-ce que je peux me former et leur proposer ce service? Oui, tout à fait. Donc, alors déjà, effectivement, ce qu'on a mentionné, ça nous a un peu surpris, mais Valeo a fait plusieurs présentations de cette démarche-là. Il y a eu un tel engouement des industriels, parce que c'est vraiment des choses concrètes avec des témoignages. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire non plus, qui sont un peu confidentielles, mais franchement, il y a eu vraiment des retombées très, très importantes. Et donc, Valeo a décidé déjà de commercialiser cette valise. À terme, c'est sans doute une offre qui se retrouvera dans un catalogue Schneider Electric, parce que c'est quand même Schneider Electric qui a vocation à commercialiser des offres de ce type-là. Pour l'instant, Schneider Electric, dans le cadre d'OTIPAS, a développé d'autres briques logicielles, etc., qui sont en voie de commercialisation. Mais cette valise, qui intègre des composants Schneider Electric, d'ailleurs, pas que, mais pas mal de composants Schneider Electric, sera commercialisée par Valeo.
Ce qui est assez surprenant, effectivement, parce que Valeo fait plutôt des pièces pour les automobiles que pour... voilà. Mais il y a un vrai engouement là-dessus, et avec effectivement l'accompagnement qui va bien, hein, en termes de support, de formation, etc., avec sans doute des implications de Captronic, hein, pour accompagner les industriels dans cette démarche-là. Et donc, on est en train de mettre en place vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement déployer ça le plus facilement possible, quoi. On va devoir... Donc un délai. Alors, la valise sera disponible ici dans les 2 mois qui viennent. Donc, c'est vraiment quelque chose on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau contractuel pour pouvoir boucler cette affaire-là. Mais c'est vraiment du très court terme. S'il y avait le patron du digital de Valeo qui est très très motivé sur cette affaire-là, il vous prendrait déjà votre carte de crédit pour... il est assez... non, mais vraiment... vers de bonnes intentions. En tout cas, il y a des personnes intéressées. Ça suscite l'intérêt, on le voit bien. On va devoir clore, parce qu'il y a une table ronde qui suit juste derrière. Merci infiniment, messieurs. Voilà, merci à vous, aussi à toutes Merci. et à tous pour votre présence et vos remarques pertinentes. Merci, au revoir.